le message disparaît, le nom doit contenir au moins deux caractères disparaît et la bordure du cadre est en vert. Et revers, pourquoi? Puisque valide, j'ai indiqué lorsque tout est bon, tu vas me mettre la bordure qui est verte. Ça, c'était la vérification du nom. Vérifions aussi l'email. Vérification de l'email. Pour vérifier l'email, je déclare une constante que j'appelle email regex. Donc, il va contenir une expression régulière. Je mets slash. J'ouvre l'expression régulière. Je vérifie si l'utilisateur a tapé tout d'abord, a mis les caractères et donc les lettres, a mis les lettres. Après avoir vérifié si l'utilisateur a mis les lettres, je vérifie s'il y a la présence d'un arrobase dans email. Donc ici, pour celui-ci, son bout de code, c'est comme je vérifie s'il a mis les lettres. Et ici, je vérifie s'il a mis l'arrobase. En même temps, l'arrobase doit être suivi. Dans la vérification des lettres. De la vérification de lettres. Donc, c'est comme j'aurais pu vérifier si l'arrobase est suivi de Gmail. Je dois vérifier aussi si l'utilisateur a mis un point, donc le point d'ici. Je vérifie aussi si le point est suivi par des lettres. Et je mets arrobase. Après avoir tout vérifié, je ferme l'expression régulière avec $, slash. Et je mets alors point virgule. Ici, je dois mettre une condition. Donc, je mets une condition qui vérifie et qui va porter sur l'email. Et l'email va contenir une expression régulière que cette expression régulière va tester si... Ok, je vais faire... Et d'ailleurs, je vais faire la démonstration, c'est là où que vous allez comprendre. Je mets if ici, l'email, et d'ailleurs ce n'est pas email, c'est email reg, l'expression régulière. Si l'expression régulière, point test, si l'expression régulière, point test,
Donc, email, je mets email value, donc l'email est saisi par l'utilisateur. J'évite les espaces dans l'email avec un trim. Lorsque je mets cette condition, c'est comme j'aurais pu dire. Donc, si ici, c'est l'expression est bon, donc ici, je considère que l'utilisateur a bien mis cette chaîne. Donc, c'est ce que je vérifie ici. Donc, lorsque je vérifie avec le test va nous renvoyer true si la chaîne la chaîne correspond au format. Alors, s'il faut comment faire, il fallait que je mette, puisque je vais faire le contraire, je dois vérifier si l'utilisateur a mis d'autres caractères qui sont différents de l'expression régulière. Pour faire la négation logique, que je mets point d'exclamation ici. Alors, si il a mal tapé, par exemple, Pierre, s'il n'a pas mis Pierre, le mot qui commence, qu'est-ce qu'il doit m'afficher? Il doit m'afficher une erreur. Donc, je mets ici. Je mets ici erreur, email, point, text content, point text content. Je lui affiche l'adresse email n'est pas valide. L'adresse email n'est pas valide. Mais ici, on vérifie si valide efface. Donc, valide est égal à farce. Donc, est égal à faux. J'enregistre. Je mets Pierre. Et ici, je mets en bas email. Je clique sur l'entrée. Que les règles n'apparaissent pas. Je vérifie. C'est cette expression. C'est réussi. Je vérifie si j'arrive. Si j'arrive ici, Pierre, qu'est-ce qu'il me donne? Donc, si je n'ai pas mis Pierre qui commence, plutôt ici, je clique sur Entrée. On me dit Veuillez. Et si si j'arrive email, le message qui apparaît ici, c'est que le message, c'est parce que ici j'ai mis le type email. Celui-ci va vérifier si j'ai mis l'arrobase et les points. C'est pourquoi il m'affiche cette erreur. Je revérifie les données du formulaire. Ici, je mets Pierre. Je mets le nom complet, c'est bon. J'enlève Pierre. Je clique sur les valider. Il y a une erreur.
Il y a une erreur quelque part. Est-ce que je dois tout faire copier? Est-ce que je dois tout faire copier? Ici, je remets en commentaire. Je mets Pierre. Je mets Pierre en bonne temps. Je clique sur Entrée. Rien ne s'affiche. C'est réussi. J'arrive. Je clique sur Valider. Donc, l'adresse email n'est pas valide puisque je n'ai pas mis la première expression. C'est réussi. C'est réussi. Donc, je n'ai pas mis ça. Mais si je remets et que je revérifie avec enleva à la base d'ici. Si je clique sur et d'ailleurs je vais mettre à la base tout en marche. J'arrive à la base. Je clique sur Entrée. L'erreur apparaît. Je remets en ordre. J'arrive. Donc ici, je viens de vérifier cette arrobase. Je vais vérifier cette expression. Donc, s'il a mis quelque chose, je clique sur Entrée. L'adresse email n'est pas valide, donc c'est bon. Si j'arrive à un point, donc je vérifie celui-ci. Celui-ci, si je clique sur c'est validé, c'est toujours l'adresse email n'est pas valide. Je vérifie si j'arrive comme et que je clique sur valider. Toujours l'adresse email n'est pas valide. Mais si je remets tout en ordre et que je clique sur Entrée, le message disparaît. Ici, je décommande celui-ci pour afficher le message d'erreur si il n'a pas bien complété. Donc, on suppose que ici il y a une erreur. On veut mettre la couleur rouge sur la bordure de Tisha email avec email classe add invalid. Donc ici j'enregistre. Si je remets tout bien, j'arrive comme je clique sur Entrée. Pourquoi ici il n'y a pas de rouge? Pourquoi il ne s'affiche pas de rouge?